Que le nom du Seigneur soit béni. 1 Samuel chapitre 2. Et nous commençons notre lecture à partir du verset 1er. La Bible dit, Anna pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées plutôt toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son roi. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant les sacrificateurs Élie. Amen. Alors, le thème de mon exhortation, c'est la raison pour laquelle Anna a été rendue stérile. La raison pour laquelle l'Éternel avait rendu Anna stérile. Waouh! Bien aimé, ici, on voit Anne avec un enfant déjà. Ici, Anne a déjà mis au monde un enfant, un garçon qu'elle a nommé Samuel. Mais ça contredit un peu mon thème parce que Anne a déjà accouché, a déjà enfanté. Et comment je peux donner encore ce thème? Et nous allons comprendre le pourquoi. Bien-aimé, l'Éternel avait décidé de rendre Anne stérile pendant une période, une très longue période d'ailleurs. Son mari qui avait deux femmes, l'autre avait des enfants, le nombre est inconnu, le nombre des enfants qu'elle avait n'est pas connu, la Bible ne l'a pas dit, mais elle avait des enfants et pendant cette période, Anne était stérile. Et chaque fois, l'autre l'insultait de ce qu'elle n'avait pas des enfants pour la pousser à s'irriter. Pénine a plutôt insulté Anne, la mortifiée pour la pousser à s'irriter contre l'Éternel. Mais de l'autre côté, la Bible dit que c'était l'Éternel elle-même qui l'avait rendue stérile. Mais on a vu comment Anne, malgré tout ce que faisait sa rivale, Anne n'avait pas péché contre l'Éternel. Anne n'avait pas renoncé à la confiance qu'elle avait envers son Dieu. La confiance qu'elle avait en son Dieu, elle n'avait pas renoncé à ça. Ça veut dire qu'elle n'avait pas laissé à sa rivale l'occasion d'atteindre ses objectifs.
Sa rivale s'était servi, s'était appuyé, s'était servi des circonstances que traversait Anne pour nuire à sa vie, pour la pousser dans les péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Anne n'avait pas cédé à la voix de sa rivale. Amen. Alors, on a vu à la fin du chapitre 1er comment le Seigneur s'était souvenu de Anne qui, après avoir été dans la présence de Dieu, devant les sacrificateurs élus, après, quand elle est montée à la maison, elle est rentrée chez elle à la maison, la Bible dit Elkana a connu Anne. Et l'Éternel s'était souvenu. Et au cours de l'année, Anne avait enfanté. Anne avait enfanté son fils. Comme je vous ai dit, depuis que cette affaire avait commencé, nulle part on a vu Anne répondre El Pénina publiquement. Nulle part. La seule fois que Anne, sa voix s'était ouverte, c'était dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne, il y a un temps où le Seigneur permet que ta voix s'entende dans sa présence avant que ta voix s'entende devant, en public plutôt, ou devant les hommes. Mais maintenant, il y a un problème. Les chrétiens font plus entendre leur voix en public qu'en secret devant l'Éternel. Mais Anne a fait quelque chose d'extraordinaire. Depuis que son problème persistait, depuis que son ennemi l'insultait, l'a mortifié, elle n'a pas fait entendre sa voix ni à son ennemi et ni en public. Mais elle l'a fait entendre dans la présence de Dieu. Elle est partie prier, prier. Et elle a ouvert sa bouche devant le sacrificateur Élie, dans les secrets. Son ennemi n'avait pas compris, n'avait pas entendu sa voix. Bien-aimé, si tu traverses des moments difficiles, évite de parler, sinon tu vas révéler des secrets à ton ennemi. Tu vas donner des pistes à ton ennemi. Et ici, on voit Anne au chapitre 2. Louer l'Éternel. Waouh! Maintenant, Anne prend la parole en public. Je peux dire le psaume de Anne. Elle a composé même un psaume. Je ne sais pas pourquoi on n'avait pas inséré cette prière de Anne, pourquoi on ne l'avait pas inséré dans les chapitres du livre des psaumes. Anne prend maintenant la parole en public. Deux choses qui ont permis à Anne de parler en public. Premièrement, parce que Anne avait la bénédiction. Parce que Anne voulait la précision. Je vais parler en public sur quoi? Il faut que ce soit sur base de quelque chose, d'une précision. Je veux être précise lorsque j'ouvrirai ma bouche pour parler devant les gens. Je vais être précise. Je ne vais pas tâtonner. Et je ne veux pas que mes paroles contredisent mon état. Je ne veux pas que mes paroles contredisent ce que je suis. J'ai l'amertume dans mon cœur, mais je vais parler devant les gens. Qu'est-ce que je vais dire? Mais ici, on voit le cœur d'Anne refléter la même joie que son visage. Le cœur d'Anne, en accord avec son visage, on produit de louanges à sa bouche et Anne s'est mise à parler. Une chose à comprendre aussi, avant de parler en public ou avant de parler, sois sûr que ton cœur est en paix. Si ton cœur n'est pas en paix, ne parle pas. Anne voulait avoir un outil, il voulait avoir une référence, Anne voulait avoir un résultat, une bénédiction, quelque chose qu'elle allait présenter aux gens.
Tu veux parler devant les gens, tu veux parler en public. Tu veux dire quoi? Tu veux parler de quoi? Tu veux partager à tes copines, à tes frères et sœurs. Tu veux leur dire quoi? Tu veux leur dire quoi? Puisque si tu n'as rien, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, eux, même si eux, tu ne cites pas le nom de Pénina, même si toi, tu ne cites pas le nom de tes amis, eux, ils vont te le citer. Ils vont venir te parler de Pénina. C'est pourquoi Anne n'avait pas voulu qu'on lui parle de Pénina. La seule chose, le seul endroit plutôt, la seule place dont Anne avait ouvert sa bouche, c'était dans la présence de Dieu. Quand tu cherches quelque chose que tu n'as pas encore reçu, arrête de parler devant les gens, va parler devant Dieu. On parle devant les gens quand on a un signe, quand on a une bénédiction, quand on a une solution, quand on a un problème. Quand on a, une bénédiction, la solution. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire, Anne. Et écoutez, la deuxième des choses qui avait permis à Anne de parler en public, Anne était sûre de voir ou de comprendre, de réaliser que la louange avait remplacé l'amertume dans son cœur. Quand elle avait parlé au sacrificateur Élie, elle avait dit quoi? Je suis une femme qui souffre dans son cœur. J'ai l'amertume dans mon cœur. Mais lorsqu'elle parle en public, elle loue l'Éternel. Elle adore l'Éternel. Elle ne voulait pas parler en public parce qu'elle voulait que la louange remplace l'amertume. Alors, je reviens sur mon thème. La raison pour laquelle l'Éternel avait rendu Anne stérile, cette raison, elle est là. Le chapitre 2. C'est le chapitre 2 qui est le but pour lequel le Seigneur avait rendu Anne stérile. Dieu voulait que Anne arrive à composer un chant. Dieu voulait que Anne arrive à écrire un livre de célébration. Dieu voulait que Anne témoigne. Dieu voulait que Anne exalte le nom de l'Éternel. Bien-aimé, si Dieu a besoin de la louange chez toi, Dieu va te faire passer par des événements qui seront peut-être difficiles pour toi, mais avantageux pour toi. C'est pourquoi tu te dis, mais comment je prie, mais les choses ne changent pas. Comment je prie, mais les choses restent pareilles. Mais les choses restent les mêmes. Ah oui, le problème est que le Seigneur a besoin du chapitre 2 de ta vie. Si le Seigneur avait donné les enfants à Anne, peut-être que Anne n'allait pas comprendre les choses de Dieu comme elle a comprises là. Là, vous réalisez que Anne est en train de nous expliquer les réalités des choses, les réalités de la vie. Anne nous révèle que là, elle a compris le Seigneur d'une autre manière. Tu sais pourquoi ça tarde? Dieu a besoin que tu les comprennes d'une certaine manière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. Ça tarde, tu pries, ça ne marche pas. Tu pries, ça ne marche pas. On prophétise sur toi, rien ne marche. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, comprends que le Seigneur a besoin que tu comprennes les choses comme Anne. Il a besoin que tu arrives à faire ce qu'a fait Anne. Le Seigneur a besoin que tu comprennes, que tu composes un cantique. Et Pénina vient maintenant répondre à ses ennemis par la louange. Tu sais que pendant que Anne a voulu répondre à ses ennemis, son ennemi par la louange. Tu sais pourquoi ton ennemi continue à parler? Parce que tu ne lui réponds pas par la louange. Et la raison pour laquelle Pénina a disparu, c'était quand Anne a ouvert sa bouche
le nom de Pénina n'a pas été cité dans sa bouche, dans la bouche de Anne, mais c'était la louange. Et lorsqu'on loue l'Éternel, la Bible dit, lève-toi l'Éternel et tes ennemis se dispersent. Lorsqu'on loue l'Éternel, qui peut oser parler encore? La vie de Pénina a disparu à partir de là. Quand tu ouvres ta bouche, bien-aimé, pour répondre à tes ennemis, ne viens pas avec quoi que ce soit, viens avec la louange. Oh, j'ai béni le Seigneur pour Anne. Anne a utilisé une stratégie que son ennemi, comme je vous ai dit hier, Anne a amené les combats au niveau que Pénina ne pouvait pas comprendre. Anne avait pris les combats et avait ramené les combats à un niveau que Pénina ne pouvait pas comprendre. Lorsqu'elle a ouvert sa bouche en public, elle a exposé la louange. Elle a présenté la louange. Waouh! Et en présentant la louange, c'était comme les gommes qui étaient en train d'effacer le nom de sa rivale, le nom de son ennemi, le nom de son problème. Comment effacer le nom de ton ennemi ou le nom de ton problème? C'est par la louange ou c'est avec la louange. Utilise les gommes qu'on appelle la louange. La louange. Bien-aimé, tu sais comment l'ennemi trouve la force? Comment l'ennemi trouve la force dans ta situation, dans ton problème? C'est quand il te voit se plaindre. C'est quand il te voit se plaindre, pleurer, pleurer, pleurer. C'est là qu'il tire sa force. Mais lorsque tu souffres dans ton cœur, mais au lieu que la plainte sorte, tu présentes la louange, l'adoration. Ton ennemi, il va encore faire quoi? Il te fait souffrir, mais toi tu adores Dieu. Dis-moi, il va encore te faire quoi? Laisse-moi te dire que te faire souffrir, c'est la dernière stratégie de l'ennemi. Mais si tu arrives à gérer oh my God, à gérer ton ennemi pendant qu'il te fait souffrir, à gérer ta souffrance, ton ennemi fera encore quoi dans ta vie? Waouh! J'aime cette parole en tout cas. Et la Bible dit que Anne a chanté un cantique. Anne a vécu maintenant l'expérience de sa vie. Au chapitre 2, Anne nous parle de sa vie, de son expérience. C'est ça le but pour lequel le Seigneur l'avait rendue stérile. Dieu voulait que Anne arrive à comprendre les choses qu'elle était en train de dire au chapitre 2e là. Tel que tu es là, bien-aimé, il y a un chapitre 2e qui t'attend. C'est pourquoi il y a Dieu qui est en train de laisser ta situation continuer à persister. Dieu veut que tu arrives au chapitre 2. Il y a un chapitre 2 qui t'attend. Donc la raison pour laquelle ton problème persiste, c'est ça. C'est celle-là. La raison pour laquelle les choses continuent à se compliquer, Dieu veut que tu arrives au chapitre 2e. Là où tu parleras de toi, de ton expérience avec Dieu. Là où tu auras la précision que ton Dieu, c'est un Dieu qui agit. Oh, il y a un moment où on parle du Dieu des autres, mais il y a aussi un moment où Dieu permet que tu parles de ton propre Dieu. Dieu voulait que Anne arrive à parler de son propre Dieu, de ce que lui a vécu. Quand tu parles de Dieu, tu nous présentes quelle preuve de ton Dieu? Oh, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Pharaon avait dit à Moïse, c'est quoi la preuve? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui vous a envoyé? Les signes. Dieu voulait que Anne ait son propre Dieu, son expérience. Quand je parle de son propre Dieu, ça veut dire que Anne puisse palper les dieux qu'elle priait, qu'elle puisse avoir une expérience personnelle avec Dieu. C'est ça la raison pour laquelle l'Éternel avait rendu Anne stérile. C'était pas pour la nuire. C'était pas pour faire d'elle
un sujet de honte. Mais Dieu voulait le chapitre D. Laisse-moi te dire qu'au chapitre D, tu es seul, toi et ton Dieu, et les gens qui t'écoutent témoigner. Là, ton ennemi n'est plus. Oh, Dieu veut que tu arrives au moment où tu seras que toi et lui, par la présence de l'ennemi. Dieu n'a pas besoin de la présence de l'ennemi au chapitre 2. C'est pourquoi il avait permis qu'au chapitre 1, au début du chapitre 1, qu'elle soit stérile. Puisque le chapitre 1 n'était pas fini stérile. Anne n'a pas terminé le chapitre 1 dans la stérilité. Waouh! C'est ça le but pour lequel l'Éternel avait rendu Anne stérile. Dieu voulait avoir un moment, il voulait que le chapitre 2 soit l'espace vital de Anne seule avec son Dieu. Oh, Rabba Chandra Barabaraba. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette parole. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette parole. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu entende ta prière. Oh, que tu arrives à parler, que tu arrives à parler. Oh, la force est relevée à l'Éternel. Et troisième des raisons, vous allez comprendre, Dieu voulait que les vocabulaires de la bouche qui sortiraient de la bouche d'Anne soient les noms de l'Éternel. Les noms de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu voulait trouver part dans la bénédiction qu'elle allait accorder à Anne. Des fois, on condamne Dieu. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Dieu sonde ton cœur. Il sait que s'il te bénit maintenant, peut-être que son nom va disparaître dans ta bouche. C'est pourquoi moi, quand je vois quelqu'un traverser la vallée des Baka, je ne parle pas, je ne fais que prier pour cette personne. Je ne condamne pas Dieu parce que je ne sais pas ce que Dieu est en train de poursuivre comme but. Ce que Dieu est en train de chercher dans la vie de cette personne. Tu peux prier pour la personne, les choses ne font que c'est compliqué. Ne condamne pas Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de chercher dans la vie de cette personne. Dieu sait ce qu'il est en train de chercher. Et Dieu lui-même avait décidé que Anne, tu seras stérile. Tout ça à cause du chapitre 2. Laisse-moi dire à une personne, le chapitre 2 t'attend. Dans le chapitre 2, Dieu n'a pas besoin de plaintes. Il n'a pas besoin de pleurs. Dieu n'a pas besoin de te voir pleurnicher. Dieu a besoin de la louange. Il a besoin que tu parles de sa sainteté. Au chapitre 1, Anne n'a pas parlé de la sainteté de Dieu. Mais au chapitre 2, elle parle de la sainteté de Dieu. C'est quoi ce que sera ta vie de demain? Tu vas continuer à dire quoi à Dieu? C'est quoi les phrases que tu prépares dire demain? Pleurnicher encore, pleurer, c'est plaindre. Non. Ah, j'aimerais que le chapitre 2 commence. Vous savez, les 6 mois restants dans cette année, j'aimerais que ça soit ton chapitre 2. Le chapitre 2 de cette année. Je souhaite que ça soit le chapitre 2 de cette année. Les 6 premiers mois étaient le premier chapitre. Là où tu as pleuré dans la présence de Dieu. Là où tu étais incapable de dire un mot. Mais les 6 derniers mois qui restent. Oh, que ce soit ton chapitre 2 où tu... La Bible dit, Anne a dit, ma bouche s'est ouverte devant. Oh my God. Bien aimé, il y a un temps où Dieu va permettre que ta bouche s'ouvre. Et si Dieu permet que ta bouche s'ouvre, retiens-le que ce n'est pas pour répondre à ton... Ce n'est pas pour insulter ton ennemi. Ce n'est pas pour... Mais c'est pour louer l'Éternel.
C'est pour célébrer l'Éternel, reconnaître les hauts faits de Dieu. Et ce que j'ai aimé dans la vie d'Anne, elle a pris l'histoire de sa stérilité, elle a mis ça entre les noms de l'Éternel. Entre le nom de l'Éternel. Au début de l'histoire, il a mis les noms de l'Éternel. Elle était partie chercher Dieu. Et à la fin de l'histoire, il a clôturé l'histoire de sa vie avec l'Éternel. Il a mis les problèmes au milieu. Bien aimé, apprends de mettre tes problèmes au milieu. Au début, l'Éternel, à la fin, l'Éternel. Gère maintenant ton problème au milieu là. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui satisfais mon cœur. Je te cherche. Satisfais-moi.